Bonjour, je réponds au nom de Paul Louchikou. Je suis étudiant en faculté de médecine. Aujourd'hui, je vais vous parler du système rénine-angiotensine-aldostérone. Le système rénine-angiotensine-aldostérone, c'est un système hormonal localisé dans le rein qui joue un rôle important dans la régulation de l'homéostasie hydrosodée ainsi que dans la régulation de la pression artérielle systémique. Pour comprendre ce système, il faut d'abord comprendre le rein. Les reins sont des organes vitaux qui jouent un rôle important dans la régulation de l'homéostasie du milieu intérieur par leurs fonctions endocrines et exocrines. Les reins est composé des éléments fonctionnels appelés les néphrons. Chaque néphron présente deux parties. Il y a une partie qu'on appelle un corpuscule rénal et une partie qu'on appelle un tubule rénal. Au niveau de chaque néphron est composé d'un appareil appelé l'appareil justaglomérulaire. Comme son nom l'indique, c'est un appareil qui est situé juste au côté du glomérule. Cet appareil est composé de trois populations cellulaires importantes qui jouent un rôle important dans la régulation du volume du filtre ainsi que de la régulation de la pression artérielle systémique. Il s'agit de la macula densa, les cellules granulaires ainsi que les cellules mésangiales. La macula densa se comporte comme des chimiorécepteurs qui réagissent aux variations de concentration en chlorure de sodium du filtre. Les cellules granulaires agissent comme des mécanos de barorécepteurs qui détectent la pression artérielle. Lorsque la pression artérielle est inadéquate, par exemple, lorsque la pression artérielle est inférieure à 80 mm de mercure, au niveau de l'appareil justaglomérulaire, précisément, particulièrement par les cellules granulaires, elles vont sécréter la rénine. La rénine sécrétée va transformer l'angiotensinogène d'origine hépatique en angiotensine 1. Et l'angiotensine 1 sera convertie en angiotensine D par l'enzyme de conversion d'origine pulmonaire. L'angiotensine D a plusieurs applications. Elle va agir au niveau du système nerveux sympathique, elle peut agir au niveau du vaisseau, elle peut agir au niveau de la glande surrénale, au niveau de l'hypophyse postérieure. C'est grâce à ces récepteurs, parce qu'on retrouve ces récepteurs AT1 et AT2 par rapport à ces différents endroits que je viens de citer. Précisément au niveau de la glande surrénale. La glande surrénale, c'est une glande endocrine localisée au-dessus du rein, qui joue un rôle très important. Cette glande est composée de trois zones. Il y a une zone qu'on appelle la zone glomérulée, la zone fasciculée, la zone réticulée. Précisément par la zone glomérulée va sécréter un minéralocorticoïde, donc il s'agit principalement de l'aldostérone. L'aldostérone sécrété va agir au niveau des tubules rénales, où il va entraîner la réabsorption de sodium et de chlore, ainsi que l'excrétion de potassium. Le sodium, comme le sodium est en train est plutôt réabsorbé au niveau des tubules rénaux, l'eau aura tendance à suivre le sodium et cela va accroître la volémie ainsi que l'augmentation de la pression artérielle systémique. Les récepteurs de l'angiotensine D localisés au niveau de l'hypophyse postérieure, va entraîner la sécrétion de l'hormone antidiurétique. L'hormone antidiurétique également sécrétée plutôt par la neurohypophyse dans le sang va aller se lier au niveau des tubules rénaux. Cet hormone va pouvoir entraîner une réabsorption de l'eau d'urine en formation pour les renvoyer dans la circulation sanguine. Cela va aussi également augmenter la volémie. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci pour votre attention. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications et puis également de s'abonner pour que vous soyez notifié à chaque fois qu'un contenu sera ajouté.